Donc ce vélo, il est monté, le voilà. Donc là j'ai déjà fait une vingtaine de kilomètres pour le tester. Je vais vous le détailler tout de suite. Alors ce vélo, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui s'appelle Rukanji. Alors il faut savoir que ce vélo, ce modèle de vélo en tout cas, est commercialisé sous plusieurs marques. Chez Rukanji, comme chez Ride 66, il s'appelle R5S ou R5. Alors R5 c'était l'ancien modèle, le R5S a quelques petites améliorations. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un cadre complètement en aluminium avec une suspension centrale, une fourche télescopique avec une belle suspension donc qui est bloquable et qui est réglable. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est assez appréciable. On retrouve une selle qui est super moelleuse avec en plus une petite suspension à l'arrière. Et puis pendant qu'on est là, voilà, on voit le feu arrière. Alors c'est un feu qui est alimenté par une pile bouton. Il y a un petit bouton en dessous en plus. Donc vous avez un mode qui fait un peu K2000 pour les nostalgiques. Vous avez un mode clignotant et puis un mode feu fixe. Voilà, donc pareil, c'est bien intégré à la selle, c'est assez propre, c'est joli. Au niveau éclairage, on retrouve un petit feu à l'avant, donc avec 4 LED. Et puis c'est un feu qui a la particularité de faire aussi avertisseur sonore. Au niveau des pneus, on est sur du CST modèle BFT en 26 par 4. Donc c'est bien un fat bike avec des pneus bien larges et puis assez épais, assez confortable. Au niveau du câblage, alors l'hygiénage du câblage est super bien fait, moi j'ai trouvé. Voilà, les câbles sont bien attachés ensemble, bien hygiénés. Tout passe sous le cadre proprement là. Voilà, on voit ici le cheminement des câblages. Donc on a un câble qui vient au capteur de pédale. De ce côté, donc on a le câble qui passe par ici et qui vient alimenter le moteur. Et le moteur, il est dans le noyau de la roue arrière ici. Et c'est un moteur 48 volts 1000 watts. Voilà, c'est écrit ici. C'est un moteur brushless et qui a une bonne puissance. Au niveau des dérailleurs, donc on est sur du Shimano tourné. Bon, c'est pas le haut de gamme de ces Shimano, forcément, dans ces gammes de prix. On est sur du bas moyen de gamme chez Shimano. Voilà, et puis pour le plateau avant, on est sur du Shimano Altus. Alors la batterie de 48 volts, elle est où? Elle est située à l'intérieur du cadre, ici. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que ce fat bike a la particularité, grâce à ce levier ici, on peut ouvrir le cadre, il y a une charnière de l'autre côté, on peut le plier en deux pour le transporter plus facilement. Alors plus facilement entre guillemets, parce que la bête pèse quand même 28 kg. Je vous montrerai ça tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration de l'ouverture et du pliage du vélo. Et la batterie vient alimenter l'instrumentation qui est présente sur le guidon. Donc on retrouve un petit afficheur numérique avec le niveau de batterie, le kilométrage total. On a aussi, on peut afficher aussi le kilométrage du voyage en cours. Vous avez la vitesse en km/h, vous avez le mode et puis le PAS, c'est le niveau d'assistance électrique. Après on retrouve donc la commande de dérailleur pour les plateaux à l'avant, la commande de dérailleur pour les pignons à l'arrière. On a des freins hydrauliques avant, arrière. Des poignées assez ergonomiques avec un petit plat là qui est pas mal, quand on fait à l'usurage finalement c'est pas mal parce qu'on a la main qui repose bien dessus. Ici on retrouve certaines commandes. Donc qu'est-ce qu'on a? On retrouve la commande pour allumer la lumière devant. Je fais le tour. Voilà, notre phare LED est allumé. Je vais l'éteindre. Donc on retrouve ici pour l'avertisseur sonore. Ce que je vous disais, l'avertisseur il est intégré à la petite lumière devant. Et ici on a la commande pour l'afficheur. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un M pour le mode et puis aussi pour allumer et éteindre l'écran. Et puis on a ici pour changer le mode d'assistance. Si j'appuie sur M pendant 3 secondes, ça allume l'écran. Donc mon odomètre, donc c'est mon kilométrage total, je suis à 21 km. Et puis mon journalier passé à 0 puisque j'ai éteint. Dernière petite particularité sur le guidon, on a un petit truc qui est sympa de la part du fabricant. On a un support de téléphone portable. Voilà, donc on peut venir mettre son téléphone ici. Et puis ce qui est le petit plus, on a ici une... Hop, j'enlève le cache. On a une petite prise USB qui est éclairée en bleu en plus. Donc on peut venir alimenter son téléphone portable pour le recharger tout en roulant. C'est pas mal du tout. C'est un vélo donc à assistance électrique, avec une assistance qui est réglable de 1 à 5. Et puis il faut savoir qu'il a la particularité, ce vélo, de fonctionner en mode tout électrique, grâce à une poignée ici, là, comme une poignée de moto, poignée rotative, et vous pouvez être en mode tout électrique. Alors attention avec ce mode tout électrique,
Parce qu'il faut savoir que la réglementation en France, pour un vélo à assistance électrique, elle vous dit que vous pouvez être assisté électriquement jusqu'à 25 km/h. Et quand on dit assister, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un pédalage, et l'électrique, le moteur électrique n'est là que pour vous assister. Ici, avec ce mode tout électrique, ça veut dire que vous arrêtez de pédaler, vous accélérez, et le vélo va avancer tout seul en mode 100% électrique. Donc ça, c'est interdit en France, sauf si vous déclarez votre vélo comme une motocyclette à moteur, entre guillemets. Et dans ce cas-là, il faut l'immatriculer, l'assurer en conséquence et porter un casque comme si c'était une moto. Alors, il faut savoir aussi que dans les menus de l'écran ici, vous pouvez aller modifier la vitesse maxi de l'assistance en tout électrique. Si par exemple vous voulez le brider à 25 km/h, vous pouvez le brider à 25. Là, j'ai absolument rien touché. Il est en mode débridé, si on peut dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il va atteindre sa vitesse maximum en mode tout électrique. Je vais vous faire une petite démo du pliage du vélo. Donc je pense que il faut quand même des bras. Parce que mine de rien, il est lourd. Hein. Voilà, vous débridez ici. Vous venez plier le vélo comme ça. Enlevez la béquille. Et là, vous voyez, vous avez un pied à l'avant là qui va servir à l'appuyer au sol. Voilà. Alors un truc qui est pas mal aussi, hein, c'est qu'ils ont prévu que quand on le plie, on puisse plier les pédales. Donc, quand vous le mettez à plat dans une voiture, par exemple, si vous voulez pas que la pédale vienne abîmer le tapis de coffre, eh ben, ils ont prévu des pédales pliables. Ça, c'est pas bête du tout. Ensuite, on retrouve la batterie dans son logement. Hein, donc, elle, comme je vous disais, elle est située dans le cadre ici. Alors, comment ça marche? On a une clé qui est livrée ici avec le vélo. Donc, cette clé, elle sert à mettre le contact. Hein. Elle vous sert aussi à débloquer la batterie. Donc, on voit qu'on a un loquet ici. Donc, quand je vais tourner la clé, voilà, le loquet s'est enlevé. Je retire ma clé pour pas être gêné. Et puis là, je peux sortir ma batterie. Donc, je vais m'aider de la clé. On a un petit crochet comme ça. On tire dessus et notre batterie sort. Alors on voit que c'est une belle bête, hein. C'est une sacrée batterie. Donc voilà la batterie. C'est une batterie LG lithium-ion 48 volts 12,8 ampères-heure. Alors je remets la batterie à l'intérieur. Tac. Le petit pion là, on vient remettre la clé dans le trou. Je tourne d'un cran, le petit pion s'est remis, la batterie est mise en place. Et puis ensuite je peux redéplier mon vélo. Et voilà. Alors bien sûr le vélo est vendu avec son chargeur hein, pour pouvoir charger la batterie. Donc la batterie vous pouvez la charger quand elle est sortie. Et quand elle est rentrée, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu un trou dans le cadre avec un accès ici au connecteur pour brancher le chargeur. Donc vous pouvez très bien le charger, batterie en place. Et puis il y a un petit capuchon ici, caoutchouc, que vous pouvez remettre ici pour venir étanchéifier votre connecteur. Mon petit tour embarqué, donc voilà, je me suis mis en assistance 2. Et là vous allez voir, quand je vais démarrer, je vais mettre les premiers coups de pédale. Et l'assistance électrique va tout de suite m'aider à décoller. Voilà. Donc on peut voir à quelle vitesse on roule. Impeccable. Donc voilà, après je peux changer de vitesse bien sûr. Et si je trouve que le niveau d'assistance n'est pas assez élevé, je l'augmente à 3. Et là on sent le moteur, voilà, qui nous pousse, qui nous met un coup de pied au cul. Et si j'arrête de pédaler, voilà, tout s'arrête, l'assistance aussi évidemment. Et si je reprends, l'assistance reprend. Voilà. Donc là on va faire un essai de démarrage avec l'assistance à 4. Je suis en 4e vitesse sur le pignon à l'arrière. Un coup de pédale.
Alors là, j'ai aucun souci pour démarrer. Là, je fais rien du tout et ça m'emmène tout seul. On va baisser parce que c'est même trop en assistance. C'est bien dans les côtes. Bon, là, autant dire qu'on est dans la patouille. Alors tout à l'heure dans la vidéo, si vous avez bien écouté, je vous ai dit que d'après la réglementation française, l'assistance 100% électrique était interdite. Oui, sur route ouverte. Par contre, sur terrain privé, vous avez tout à fait le droit de rouler en 100% électrique, il n'y a pas de souci. Là, je suis sur un terrain privé, donc je ne vais pas me priver de passion tout électrique. Donc par exemple, je vais mettre en mode l'assistance 5, j'arrête de pédaler, et là je vais tourner l'accélérateur comme sur une moto. Là, le vélo est parti en tout électrique. Là je pédale plus. Vous voyez ? Alors j'ai essayé tout à l'heure en vitesse de pointe. On est à peu près à 45 km/h, alors ça va dépendre de votre poids et de la charge de la batterie. Et alors un truc qui est extraordinaire aussi avec ce vélo, c'est qu'ils sont allés nous mettre un régulateur de vitesse. Ouais, vous avez bien entendu, un régulateur de vitesse. Un cruise control. Donc par exemple, là je suis en assistance 3. J'arrête de pédaler. Je vais mettre en accélérateur. Voilà, j'accélère, je vais me mettre à 20 à l'heure par exemple. J'appuie 3 secondes sur le bouton là. Hop là. Et là je lâche tout. Et le vélo avance tout seul à la vitesse que j'ai programmée. Je suis en cruise control là, ils appellent ça handle walk. Là je fais plus rien. Je pédale pas et j'accélère pas. Bon, la prochaine étape c'est des capteurs et des radars pour le vélo autonome. Magique. Et puis si je vais arrêter, bah, ou je freine, ou je rappuie sur un bouton, hein, voilà, je freine, ça annule. C'est sécurisant. Bon, je suis repassé en mode pédalage, assistance, puisque je suis plus sur une voie privée, j'ai plus le droit. Bon, je peux vous dire que comme c'est un fat bike, les pneus sont lourds, sont durs à entraîner, il y a de la résistance, il y a du roulement. Hein. Donc c'est bien d'avoir l'assistance sur des routes comme ça. Hein. Donc là voilà, on a une côte, hein. Donc on sent que l'assistance commence de peiner un peu, les jambes aussi bien sûr. Donc là bah, je peux toujours changer de vitesse, comme un vélo normal, hein, pas de souci. Et puis je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais l'assistance me pousse là, donc je suis vachement aidé dans la côte. La preuve c'est que ça monte et je souffle pas comme un bœuf. Bon, test frein. On va se mettre à 30 à l'heure. Et je freine tout. Bon, impeccable. Ça freine super bien. Alors là pour repartir, bah, je joue de la vitesse. Et puis tout de suite, voilà, j'ai l'assistance qui me relance. Sans problème. Dis donc, pendant que tu es tranquille dans ton canapé, regardez cette vidéo. Moi je pédale, il fait froid. J'espère que tu es abonné. Si c'est pas fait, tu t'abonnes. En bas. Hop, abonné. Tu likes la vidéo, tu lâches un commentaire. Ok? Ça monte un peu. On va mettre l'assistance à 3. Wouhou! Oh, j'ai l'impression d'être viré au Tour de France. Ou Armstrong. Donc j'ai freiné dans les virages, dans les côtes. Incroyable. Bon, deuxième jour d'essai.
un petit terrain sympa. On va tester ça. Bah écoutez, le vélo, tout se passe bien hein, pour l'instant. Voilà, aucun défaut de constater. J'ai trouvé des nouvelles fonctions au niveau du compteur. Donc appui long sur M et flèche du haut. Tac, je retrouve la vitesse moyenne. Un autre appui long, je retrouve ma vitesse maxi. Là, j'ai le... Alors c'est écrit Power, j'imagine que c'est le jus restant dans la batterie. 2h02, ça c'est le temps de trajet, hein. Je suis parti depuis 2 heures. Et un autre appui, je reviens au début. Voilà. Donc depuis hier, j'ai fait 63 km et j'en ai fait 28 aujourd'hui. Bon, j'ai découvert encore une autre fonction sympa aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré le cruise control, donc le régulateur de vitesse en français. Le handle walk sert aussi à vous accompagner quand vous êtes en mode piéton, comme ça, à pousser votre vélo. Donc là, par exemple, voilà, je veux monter un peu la côte. Le vélo fait 28 kg, il est un peu lourd. Je peux m'aider du handle walk. Donc j'appuie un coup sur la flèche du bas pendant 3 secondes. Et voilà, vous voyez, le vélo est parti tout seul. Et puis là, il m'accompagne. Vous voyez, si regardez, je fais rien. Et il pousse tout seul. Et je freine pour l'arrêter. Ouh. Oh. Oh, avec l'assistance sans problème. Bon, tout se passe bien, hein. Les vitesses passent bien. J'ai eu un déraillement tout à l'heure. C'est peut-être le dérailleur Shimano à l'arrière qui est peut-être pas assez tendu au niveau du ressort. J'ai eu un déraillement sur le plateau moyen. Pignon, je devais être en 3 ou 4. Je suis passé dans des bosses et la chaîne a sauté. Bon, je vais essayer de retendre la chaîne pour régler ce problème. C'est pas très grave. En tout cas, le vélo, c'est un vrai plaisir. Parce que, quelles que soient les conditions, ça passe bien. Et puis quand on peine un peu, on peut toujours régler au niveau de l'assistance pour augmenter un petit peu, pour se faire aider un peu plus. Là, par exemple, si je passe à 3, voilà. On entend le moteur qui se déclenche, qui m'aide. Impec.
Ranneur. Les gars, ils ont quelques mégawatts, ils font les malins. Au niveau de l'autonomie de la batterie, donc j'ai fait mon premier tour hier, deuxième tour aujourd'hui. Je l'avais rechargé hier soir. Donc elle était pleine quand je suis parti tout à l'heure. Je suis essentiellement en assistance 2. Alors j'ai joué un peu tout à l'heure avec dans les bosses. Je me suis mis un peu en 3, un peu en 4. J'ai tiré un petit peu sur la batterie exprès. Puis là on voit que on est encore à la moitié de la batterie, après 34 km. Donc le fabricant donne une autonomie de 90 km en assistance minimum, en assistance 1. Ouais, si ça met c'est tout plat, oui, puis que vous pédalez tout le temps vraiment, sans avoir des démarrages qui pompent sur la batterie finalement, pourquoi pas. Et puis il donne, je crois que c'est 30 km en assistance maxi tout électrique. Donc là forcément vous pédalez pas du tout. Donc voilà, là au niveau de l'autonomie je vous donne pas de chiffres parce que tout va dépendre de votre poids, de la charge de votre batterie, du relief de la route que vous prenez, hein. Si c'est du plat, de la côte, si vous avez des bosses, si vous amusez un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, ça dépend de tout un tas de paramètres. Toujours est-il que après 35 km, moitié de batterie, on a largement de quoi faire. Donc je rappelle, c'est une batterie de 12,8 ampères-heure. C'est pas une des plus puissantes du marché, mais c'est déjà bien suffisant pour avoir une bonne assistance. Bon, on arrive au terme de la vidéo. Bah écoutez, pour moi, super vélo, super achat. Alors justement, vous vous posez sûrement la question du prix. Bah écoutez, moi je l'ai payé sur Banggood 1300 €, un peu moins de 1300. Frais de port gratuit, livré en 5 jours, c'est le dépôt est en République tchèque. Sur le site du fabricant qui s'appelle Ride 66, il est à 1700 à peu près. Voilà, donc je vous mets le lien en bas hein, pour le site Ride 66, si ça vous tente d'aller l'acheter. Donc le côté intéressant, c'est que très bonne assistance, que vu que c'est un fat bike, il fait une trentaine de kilos, sans assistance ce serait un peu compliqué. Donc là avec l'assistance, il n'y a aucun problème. Mode tout électrique sur chemin privé extra, avec on a vu hein, le cruise control, ça c'est vraiment incroyable. Et puis surtout les petits équipements hein, comme la lumière, klaxon, le compteur qui est rétro-éclairé même de nuit, là c'est vachement bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du vélo. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, hein, il faut s'exprimer, c'est fait pour la zone de commentaires. Likez la vidéo. Il y aura d'autres vidéos avec d'autres essais du vélo parce que je vais continuer de rouler avec, évidemment, c'est fait pour. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un commentaire et puis je vous dis à bientôt. Ciao!